Est-ce que tu aimes le silence? Là, c'est une vidéo très spéciale aujourd'hui. Je t'ai parlé cette semaine déjà de la solitude, des bienfaits de la solitude quand tu es introverti. Dans celle-ci, on va parler plutôt du silence. Pour moi, le silence est très très important. C'est quelque chose d'essentiel pour mon bien-être, pour mon équilibre, pour mon épanouissement, pour mon développement. Et maintenant que j'en suis vraiment conscient, ça me permet d'atteindre encore un autre niveau dans ma conscience, dans mon chemin de vie. Et le silence est très très important. Je ne sais pas, pour toi en tant qu'introverti, en tant qu'hypersensible, j'imagine que toi aussi tu es assez sensible au bruit et peut-être à d'autres choses. Mais le silence, c'est juste un cadeau de la vie. On en a besoin pour créer, on en a besoin pour se sentir apaisé, pour se sentir bien. Et malheureusement, dans notre société actuelle, on est dans un monde qui est tout le temps dans l'agitation, dans le bruit, dans le mouvement. Ça s'arrête jamais. Donc, on va plutôt avoir une tendance à s'isoler à la campagne, à la montagne ou dans un endroit parfois reculé pour justement pouvoir apprécier ce silence, apprécier cette sérénité. Maintenant, je suis conscient aussi que l'idéal, c'est de trouver un équilibre et de pouvoir se sentir aligné aussi, même quand t'es pas dans le silence, même quand t'es dans un contexte où il y a beaucoup de bruit. Je pense que c'est le chemin de toute une vie pour un introverti ou un hypersensible d'arriver à te sentir bien dans toutes les situations et que ça s'apprend petit à petit. Maintenant, je pense plutôt aussi que à partir du moment où tu as compris quel est ton tempérament, tu as compris quels sont tes besoins, quelles sont tes valeurs, ben c'est à toi à adapter ton environnement pour qu'il colle avec ça. Par exemple, moi, au Maroc, depuis que je suis au Maroc, j'ai toujours cherché des endroits un peu isolés, un petit peu retirés, des petits villages, des régions vraiment reculées. Ma première maison, c'était dans la région de Ouarzazate, donc très loin des grandes villes. J'étais dans un petit village, dans une maison en terre, un petit peu au bout du village. Donc j'étais vraiment dans un endroit très très calme. Maintenant, je suis dans la vallée de l'Orica, à la montagne. C'est un endroit vraiment très apaisant, beaucoup de verdure, beaucoup de nature. Par contre, la première maison où j'ai emménagé, ici à l'Orica, j'étais vraiment dans le cœur du village, à côté de la mosquée, à côté d'une école. J'ai tenu pendant 1 an dans cette maison et à la fin j'ai pété les plombs parce que il y avait trop de bruit, tout le temps les cris des enfants, l'agitation. Et au bout d'un moment, ça a dépassé en fait mon seuil de tolérance. Et je me suis dit non, en fait je peux pas rester dans ces conditions-là. Il faut vraiment que je cherche une place où c'est beaucoup plus calme, où je vais pouvoir être tranquille. Et j'ai trouvé le lieu de vie idéal quand je l'ai formulé. Donc, je me rappelle, j'avais écrit sur un papier les caractéristiques de mon lieu de vie idéal en restant proche du village. J'avais tout écrit et quelques heures plus tard j'étais dans ce lieu, l'endroit où j'habite actuellement. Donc c'est un bel appartement dans une maison qui est vide, à l'écart du village, en face de la montagne. C'est vraiment très 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 calme. La nuit tu n'entends pas du tout de bruit, même la journée c'est relativement très très calme. Et là, avec le confinement, j'ai réalisé que cet appartement-là, ce lieu-là, c'était juste une étape. Et l'étape suivante, ce sera vraiment d'avoir un grand terrain, d'avoir une maison, d'avoir un endroit où je peux toucher la terre, où si j'ai envie de m'isoler
dans le jardin, que je puisse le faire. Donc le confinement m'a permis de trouver ça, parce que vraiment, pour moi, le bruit c'est super dérangeant, et je crois que je suis très sensible à deux choses dans l'hypersensibilité. La première chose, c'est le toucher, et la deuxième chose, c'est tout ce qui est de l'ouïe, donc tous les bruits, les sons. Des fois, je me dis que j'entends les choses beaucoup plus fort que les gens normaux, parce que je suis souvent dérangé par des bruits que d'autres n'entendent pas ou ne sont pas conscients. La musique trop fort, ou voilà, des discussions qui sont trop fortes, ou des paroles. Ici au Maroc, c'est parfois compliqué pour moi, parce que ça me dépasse, et je peux rien faire contre ça, je peux juste l'accueillir. D'où l'intérêt d'avoir mon petit refuge, d'avoir mon petit cocon où je peux me ressourcer, où je peux retrouver ce silence, parce que sinon ça m'impacte vraiment assez fort. Il y a beaucoup de personnes qui détestent le silence, ils ont peur du silence, c'est pour eux le grand ennemi à éviter. Je me rappelle, j'avais une amie en Belgique, quand j'allais chez elle, elle avait toujours la télévision à fond ou la radio, et elle pouvait pas vivre en fait dans le silence. Et moi, quand j'allais chez elle, je disais tu peux éteindre la télévision ou tu peux éteindre la radio, ou elle m'a dit non, j'en ai besoin, j'ai besoin qu'il y ait du bruit, j'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui fait que la maison est vivante. Et moi, je comprenais pas du tout, je comprenais pas pourquoi elle me disait ça, et pourquoi elle avait besoin d'avoir du bruit pour être rassurée. Parce que moi, je suis dans le comportement complètement inverse. C'est que je peux pas supporter le bruit de la télévision, je peux pas supporter une radio, par exemple, qui va être là juste pour être là. Si moi, je décide d'écouter quelque chose ou de regarder quelque chose, ça, c'est pas de problème, c'est ok. Mais juste mettre une télévision pour qu'il n'y ait pas de silence, je comprends pas, et ça me dépasse. Maintenant, je suis conscient que chacun a un tempérament différent et une relation différente au bruit. Mais j'ai réalisé que pour beaucoup de personnes, en fait, ils ont peur du silence. Ils ont peur de cet espace où tu vas te reconnecter avec toi-même. Et c'est pour ça que j'adore partir au désert aussi, et que j'organise des retraites dans le désert, parce que le désert, c'est le silence absolu, le silence pur. Et tu te retrouves vraiment face à toi-même, tu te retrouves en lien direct avec ton intériorité. Et ça, c'est difficile de le retrouver dans la société moderne, on va dire. C'est bien de comprendre aussi que le silence, c'est pas l'absence de bruit. Le silence, c'est vraiment un espace où tu peux te connecter à tout ce qui est là, à la nature, à ta respiration, à ton souffle. Donc, quand je dis que j'aime le silence, c'est pas forcément le silence absolu où il n'y a aucun bruit. C'est juste d'être, par exemple comme ici, je suis dans un jardin, il y a le bruit du vent, il y a le bruit des arbres, il y a des oiseaux. Tout ça, c'est très apaisant, et ça me dérange pas du tout, au contraire. Donc, comprendre aussi que le silence, c'est pas forcément l'absence totale de bruit, c'est encore autre chose. Pendant le confinement, j'ai été assez impacté, et on est toujours en confinement en ce moment au Maroc, parce que je partage mon appartement avec Omar, et il est en train il fait du télétravail, il travaille pour Booking, donc chaque jour il fait 8 à 9 heures de travail avec des appels, des clients à gérer. Et pour moi, ça a été une bénédiction qu'il soit avec moi pendant le confinement. Et en même temps, ça a été une source de souffrance et de mal-être, parce que le silence que j'avais d'habitude dans ma vie et dans mon lieu de vie, je pouvais pas le retrouver, parce qu'il travaille, parce qu'il est toujours en train
de faire des appels ou de parler avec ses collègues. Et on est dans un petit appartement, j'ai pas vraiment de place pour moi, donc là je l'ai vraiment vécu comme une souffrance et j'ai pris sur moi, j'ai accueilli parce que voilà, c'est une situation inédite. Mais en même temps, grâce à ça, j'ai pu me dire, voilà, je suis pas un garçon qui peut vivre avec quelqu'un si c'est un espace très fermé. Je pourrais vivre avec quelqu'un si c'est une grande maison où chacun a son espace, où je peux vraiment me retrouver dans au moins une pièce où je peux être seul dans le silence. Et là, ça fait 3 mois que c'est pas le cas, donc c'est assez difficile pour moi, même s'il y a plein de bons côtés aussi. Ça me permet de me positionner pour la suite, de savoir que ce paramètre-là, ça coince avec mon tempérament, ça coince avec mes besoins vitaux. Et je veux pas le reproduire, à l'avenir. Donc finalement, c'est quand même un cadeau, même si j'ai eu des moments assez difficiles. Pour moi, quand il y a trop de bruit, quand il y a trop d'agitation, trop de mouvement, j'arrive pas à créer, j'arrive pas à me sentir aligné. Et moi, mon moteur, c'est le partage, c'est de créer des choses, de faire des nouvelles choses, voilà, de faire des vidéos et plein d'autres trucs. Et si je suis dans un environnement où il y a beaucoup de bruit, je peux pas créer de la même qualité que si j'étais vraiment dans un lieu silencieux et propice à mon tempérament d'introverti. Je sais pas si tu comprendras vraiment tout ce que je te partage ici. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, est-ce que toi aussi t'es comme ça? Parce que des fois, j'ai vraiment l'impression de me sentir un cas à part, et quand je suis dérangé par le bruit, je l'exprime à la personne. Des fois, je me dis que elle comprend pas, elle a pas du tout la même vision que moi sur cette chose, et est-ce que finalement je suis pas juste en train de faire le casse-couille et juste en train de l'embêter pour des choses inutiles. Mais ça m'impacte tellement à l'intérieur de moi que des fois je peux pas faire autrement que d'essayer de dire à la personne, s'il te plaît, est-ce que tu peux parler un petit peu moins fort, ou est-ce que tu peux arrêter cette musique, tu vois, un truc comme ça. Donc des fois j'ai vraiment l'impression d'être en total décalage avec les autres êtres humains sur ce point-là, et que ma sensibilité au bruit est parfois un handicap. Mais en même temps, c'est comme ça, je suis comme ça, et j'ai réussi à créer mon habitat qui est vraiment en harmonie avec tout ça. Donc en temps normal, ça me convient parfaitement. Alors, est-ce que toi aussi tu apprécies le silence? Est-ce que tu apprécies le calme? Tu pourras me partager ton lien avec le silence dans les commentaires. Je suis curieux de découvrir tout ça. Je te rappelle que par rapport à tout ce que je t'ai partagé ici dans cette vidéo, j'ai une nouvelle formation qui est sortie et qui est 100% gratuite. C'est les 7 erreurs qui t'empêchent d'être toi-même, et tu verras qu'il y a des parallèles avec ce qu'on a développé ici dans la vidéo. Tu peux découvrir cette formation offerte, c'est le premier lien dans la description, et je te le mettrai aussi dans les commentaires. J'espère que tu as apprécié ce moment, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Là, je suis dans un cadre un petit peu différent d'habitude. Je suis dans le jardin de Larsen, un de mes voisins. Donc, prends soin de toi, partage l'amour autour de toi, et à très bientôt pour d'autres vidéos.